Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Me voici pour une nouvelle guidance, un nouveau partage en ce jour de Saint-Valentin. En ce jour de Saint-Valentin, je veux vous dire qu'une chose. Je vous aime mes petites étoiles, je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie d'amour, plein de lumière d'amour, plein de bisous, plein de câlins. Je vais commencer par ça, je sais que je termine par ça dans toutes mes vidéos, mais là aujourd'hui, ce jour de Saint-Valentin, c'est vraiment le jour de l'amour, c'est vraiment les énergies d'amour et je veux vraiment vous les véhiculer et vous les envoyer avec ma déco spéciale Saint-Valentin que j'ai fait avec mon petit Cupidon qui me pointe sa flèche sur moi là. Donc voilà, installez-vous confortablement. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas que c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Donc détendez-vous, allumez une bougie, de l'encens, prenez une boisson fraîche, une boisson chaude, ce que vous voulez, ce qui vous fait plaisir. Détendez-vous, respirez profondément et installez-vous sur votre canapé, sur votre lit avec un oreiller, un coussin, une couverture douce, votre doudou, ce que vous voulez à partir du moment où vous êtes bien. D'accord? Donc on va commencer par purifier les énergies avec mon instrument magique. Alors je sais qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit oh, Angèle, je préfère le bol tibétain. Bon, je ne peux pas satisfaire tout le monde. Donc là, je suis avec mon instrument magique parce que je trouve que ça a des notes pures et ça me fait penser aux anges. Et en ce jour de Saint-Valentin, je suis appelée à faire de cet instrument. Voilà. Mais peut-être que les prochaines, je prendrai le bol tibétain, je verrai. D'accord? Donc, j'ai fait honneur à Sidonie. Je te remercie encore, Sidonie. J'ai mis ta robe, regarde. J'ai mis ta belle robe que tu m'as envoyée pour la Saint-Valentin et ton châle. Donc, voilà, j'ai vraiment voulu te remercier et t'honorer en l'apportant aujourd'hui. Même si tu m'as dit que c'était pour une Saint-Valentin avec un chéri, un prince charmant. Mais le prince charmant, il n'est pas là. Je l'attends encore, il s'est perdu en chemin, je crois. Donc ça sera une Saint-Valentin et pas une Saint-Valentin pour moi, mais j'ose espérer que de votre côté, vous serez en bonne compagnie, que vous allez recevoir beaucoup d'amour, peut-être des petits messages d'amour, on ne sait jamais, ou un amoureux qui vous apportera des roses, des fleurs, un petit cadeau du cœur. Voilà, on va commencer par purifier avec mon instrument magique. Allez, c'est parti. Voilà mes petites étoiles. Alors, j'ai accroché mon micro sur le châle, j'espère que vous m'entendez bien, parce que sur la robe, vu qu'elle est moulante, je ne pouvais pas attraper de tissu.
Allez, je vais prendre une gorgée de thym et de menthe douce. Voilà, et on va commencer comme d'habitude avec l'oracle angélique pour voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne en plus de Cupidon aujourd'hui pour la Saint-Valentin. Allez, c'est parti. Regardez, non mais c'est incroyable comment elle a parlé, cette carte a voulu se retourner tout de suite. C'est l'ange de l'amour paternel. Alors, je vous jure, avant de commencer la vidéo, je me suis dit, je ressentais, hier c'était l'énergie maternelle, la maman, et là on a l'énergie paternelle. C'est juste incroyable parce que ces deux vidéos, j'entends qu'elles sont complémentaires. Donc si tu n'as pas vu celle d'hier, celle du dimanche 13, tu peux aller la voir, n'hésite pas, et j'ai fait des TikTok aussi. Merci pour tous vos beaux commentaires et votre gratitude en tous les cas, et vos likes et vos partages, ainsi que vos abonnements. Je vous remercie infiniment du plus profond de mon cœur. Là, on a l'ange paternel. Donc, j'entends qu'il y a un papa qui est de l'autre côté du voile, qui est au paradis. Il y a une grande lumière, le soleil qui arrive à ce moment-là. C'est juste magique. Un papa qui veut faire un signe à sa fille ou à son fils à travers moi, lui dire « Je t'aime, je suis là, je veille sur toi, sur ta maison ». La colombe, c'est la paix. Donc, il y a vraiment un grand amour. Ce papa qui est là, qui voulait vraiment passer à travers moi pour faire un coucou à son enfant, lui dire tout simplement « Je t'aime, je suis là, je veille sur toi, je suis près de toi, ne doute pas, n'aie pas peur, je suis là ». Angèle te communique mon amour à travers cette vidéo. Je ressens quelqu'un qui va arriver dans ta vie avec une énergie paternelle. Quelqu'un qui est peut-être déjà papa, quelqu'un qui est un bon papa, quelqu'un qui aime les enfants et qui aimerait être le père de tes enfants ou de ton enfant. Ça parle de protection, d'enseignement et de confiance. On te dit que tu peux avoir confiance en l'amour. L'amour arrive si tu ne l'as pas encore trouvé. Peut-être que tu l'as trouvé et peut-être que tu doutes, que tu as des peurs, que tu as des incertitudes par rapport à cet homme ou à cette femme. Et on te dit confiance. Confiance parce que c'est plus fort que tout. J'entends que c'est un amour incroyable, un amour magique, un amour inespéré, j'entends. Alors, si tu ne l'as pas encore trouvé, il arrive cet amour, d'accord? En tout cas, c'est quelqu'un avec des belles énergies, des énergies vraiment protectrices, d'accord? Bon, on a la colombe sur l'épaule de l'ange, donc ça parle de paix aussi, faire la paix avec quelqu'un qui est peut-être déjà papa, quelqu'un qui travaille dans la construction de maisons, j'entends quelqu'un dans le bâtiment, quelqu'un qui est artisan, quelqu'un qui est dans l'immobilier. En tous les cas, c'est quelqu'un qui aimerait vivre avec toi ou déménager pour vivre avec toi. J'ai ce petit oiseau, donc ça parle de communication, quelqu'un qui s'approche autour de ta maison, peut-être qui t'observe aussi de loin, mais tout en étant près de toi. C'est quelqu'un qui aimerait venir cogner à ta porte. C'est magnifique. J'entends que cette personne a vraiment beaucoup, beaucoup d'amour pour toi et c'est quelqu'un de sincère, d'accord, qui arrive dans ta vie. Qui arrive dans ta vie ou que tu as déjà rencontré. En tous les cas, on va voir un petit peu ce que l'on veut te faire passer comme message à travers cette vidéo. Alors, tout d'abord, on va voir les énergies avec l'oracle des rebelles sacrés. Comme vous le savez, c'est mon petit rituel. Pour chaque guidance, je prends ces deux oracles-là pour commencer. Allez, on va prendre les rebelles sacrés pour voir les énergies pour cette Saint-Valentin. Ou cette Saint-Valentin, tout dépend de votre situation. Allez, il faut savoir, il faut entendre qu'il faut se donner de l'amour à soi-même aujourd'hui, et tous les jours bien entendu, mais on n'a pas besoin d'avoir une Valentine ou un Valentin dans sa vie pour fêter la Saint-Valentin. Vous pouvez, regardez, moi j'ai pas de Saint-Valentin et je porte une tenue rose en l'honneur de la Saint-Valentin que Sidonie m'a envoyée et je la remercie encore. Donc peut-être que c'est le moment de prendre soin de toi, de oh là là, regardez cette luminosité, cette lumière, j'en reviens pas. Il y a un grand bonheur qui arrive, il y a le soleil qui arrive. En tous les cas, c'était tout gris avant que je commence la vidéo. Souvent, je vous le dis, quand je fais une vidéo en journée, souvent l'univers me montre le soleil et il y a vraiment une lumière divine. Alors, j'ose espérer que vous la recevez. Vous recevez les énergies d'amour que je reçois là, à cet instant. Vraiment, on affirme et on confirme qu'il faut vous aimer et que c'est un moment et une journée pour vous également. Vous n'êtes pas forcé d'être à deux pour vous donner de l'amour, pour être dans l'amour. D'accord ? On a Maman Marie qui est là.
Voilà, allez, c'est parti. Donc, c'est incroyable. J'ai peut-être quelqu'un qui a ses deux parents de l'autre côté, le papa et la maman, qui sont venus vous dire je t'aime. C'est magnifique, magnifique. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Vous voyez, je m'arrête, excusez-moi. Mais c'est pour vous dire aussi on a l'amour. L'amour inconditionnel, c'est les parents. C'est nos parents. Et de nous avoir donné la vie. En tous les cas, clairement, vous allez recevoir peut-être des messages d'amour de vos parents en cette journée de Saint-Valentin. Et peut-être que c'est le moment de dire je t'aime à vos parents aussi, avant qu'il soit trop tard, avant qu'ils soient de l'autre côté du voile. Alors il n'est jamais trop tard, parce que même s'ils sont de l'autre côté du voile, vous pouvez communiquer avec eux et leur montrer, leur démontrer votre amour et leur dire, d'accord? Par exemple, aujourd'hui, si tu as ton papa ou ta maman de l'autre côté, ou même les deux, tu peux allumer une bougie rose, une bougie blanche, une bougie qui te fait plaisir, pour leur amener de la lumière et leur dire je suis là, je sais que tu es près de moi et je t'aime. Voilà. Alors, on a cette carte qui veut venir. Inspiration, carte 3. Donc là, ces énergies de Saint-Valentin vont t'inspirer. Tu vas avoir une grande inspiration, tu vas avoir une connexion avec quelqu'un qui t'inspire. Il y aura vraiment une connexion divine, beaucoup d'idées, beaucoup d'envie, beaucoup de fantasmes, beaucoup d'inspiration. Cette personne va t'inspirer et tu inspires cette personne. Cette personne pense à toi. Vous êtes connectés, d'accord? Même si tu ne la connais pas, tu es célibataire, vous êtes déjà connectés dans la 5D. J'entends, d'accord? On te dit d'écouter tes ressentiments, d'écouter ton intuition, d'écouter ton cœur, parce que tu vas avoir l'inspiration. On va te guider vers l'amour, on va te guider vers la bonne personne. J'entends, tu n'es pas seul, même si tu penses l'être, on n'est jamais seul, on a nos anges gardiens, et nos anges gardiens nous aiment d'un amour inconditionnel, et ils sont là pour nous à chaque instant, jour et nuit. Donc c'est magnifique, hein, ce message-là. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle maintenant? Je vais reprendre une gorgée, parce que je parle, et il faut que je m'hydrate, comme vous le savez, je suis médium. Et pour passer et canaliser et me connecter, j'ai besoin d'un fil conducteur, c'est-à-dire de l'eau. Et c'est pour ça que je bois toujours un liquide durant mes guidances. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre un Lenormand que j'ai reçu aujourd'hui pour la Saint-Valentin. Je me suis fait un cadeau. Vous voyez, on se fait des cadeaux tout seul. Et au moins, on n'est pas... J'espère que vous m'entendez bien parce que le micro bouge. Et au moins, on n'est pas déçus. Hein, parce qu'on se fait plaisir, on sait ce qu'on a envie. Donc, j'ai commandé ce petit Lenormand de Alice Chevalier. Tiens donc... J'avais pas vu le nom de famille, alors je fais un signe, hein, un coucou, une dédicace, elle sait à qui ça peut me faire penser. Hein, c'est Alice Chevalier, ma petite étoile, ça te parlera, toi qui regarderas ma guidance. Donc c'est le monde d'Alice, hein, le petit Lenormand, je l'ai trouvé très mimi, vraiment girly, avec de belles énergies, donc je l'ai commandé et on va le découvrir ensemble, on va tirer les cartes ensemble. Alors je vous le montre, regardez. Regardez ce coffret comme c'est mignon. D'où l'intérêt, vous voyez, d'avoir un éditeur. Moi, je ne peux pas faire des choses comme ça coûte trop cher. Mais regardez, il y a un magnifique livre. Et regardez, trop beau. Avec une boîte et tout. Un jour, j'en rêve de pouvoir vous proposer mes oracles en grande surface, à la Fnac, etc., Amazon et tout. Avoir un éditeur, mais bon. C'est pas fait, c'est que ça doit pas se faire, c'est que je dois continuer seule. Mais voilà, l'avantage d'avoir un éditeur, c'est de pouvoir faire des oracles à moindre coût, enfin je veux dire qui reviennent à l'achat beaucoup moins cher et d'une qualité, enfin bien sûr, je sais pas où c'est fabriqué, bien sûr moi les miens sont fabriqués entièrement en France. Mais enfin voilà, moi si je devais faire un coffret comme ça vous coûterait hyper cher et déjà que là c'est un certain coût, mais un jour je serai peut-être repérée par un éditeur, je ne sais pas. Voilà, bon donc on va regarder avec ce petit Lenormand qui est trop choupinou, regardez. En rose à l'intérieur avec le petit ruban rose. Regardez comme c'est mimi. Voilà, donc je félicite Alice pour son travail, pour sa créativité. Vraiment bravo.
Alors, je vais mettre ça là. Par contre, j'ai chaud. Hein. Je ne sais pas si vous avez chaud, mais c'est l'énergie, c'est chaud bouillant. Hein. C'est la Saint-Valentin, on le ressent. Hein. Alors, donc, je vais baisser mon téléphone parce que vous ne voyez pas ma boule de cristal, vous ne voyez pas la table. Et je vous entends dire, Angèle, on aimerait bien voir la table. Alors, je voudrais que vous voyez les bougies. Et je voudrais vous montrer, regardez, j'ai mis la belle robe avec écrit Angèle et les ailes. Regardez comme c'est mignon. Voilà, et mon petit châle. Sidonie, je te mets à l'honneur, je fais honneur à ton cadeau, à tes cadeaux. Mais j'ai un peu chaud parce que j'ai mis ça pour pas, pour te mettre à l'honneur et pour accrocher aussi mon micro. Parce que sur la robe, comme vous voyez, je peux pas pincer, hein. Ou alors je me pince les tétons, mais je risque d'avoir mal. Bon, bref, faut bien que je vous fasse un petit peu rire. Alors je sais qu'il y a des femmes qui aiment se pincer les tétons, mais ça c'est les sadomaso. Il y a des pinces exprès, je crois, hein, enfin ça doit exister, je crois. Avec des pompons même au bout, enfin bref. Non mais moi c'est pas mon truc, hein, de me pincer le téton. Moi qui suis blonde, j'ai les tétons fragiles. Je vous donne des détails. Faut bien que je vous fasse rire. Bon, alors attendez, je suis perturbée avec mes bêtises. Donc j'ai le petit Lenormand. Je vais reboire un petit coup de tisane. Et on va voir qu'est-ce que l'on vous fait passer à travers moi, à travers cette guidance pour cette Saint-Valentin. Qu'est-ce qu'on veut vous passer comme message? Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis. Je ne les ai pas encore assez battus, je veux qu'ils aient vraiment, que je les imprègne de mon énergie. Qu'il y ait mon fluide. Voilà. Bon, alors, les nuages. Bon, déjà, là, on vous dit qu'il y a des nuages. Donc oui, en effet, les nuages apparaissent. Il y a moins de luminosité. Le soleil a disparu. Bon. Mais on vous dit que c'est passager. Les nuages, le ciel ne reste pas toujours nuageux. Après les nuages, le soleil. Alors, il y a des choses passagères, là, qui sont peut-être difficiles à traverser. Il y a peut-être du vague à l'âme. Il y a peut-être... un petit peu de blues aujourd'hui en cette Saint-Valentin. Je suis passée par là, je sais ce que c'est. On pense à nos anciens, à notre passé. On est nostalgique, mais je dirais que c'est passager. Donc, vous inquiétez pas, le beau temps arrive. D'accord? On va regarder ce que l'on veut vous dire. Je sens une féminine là qui est vraiment tristoune, qui a des petits tracas passagers là. Hein. Donc, on vous dit que c'est que passager. Faut pas vous inquiéter. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Attends, moi qui aime le rose, elle a fait un dos rose avec des oiseaux. Enfin, c'est magnifique. Magnifique, Alice! Merveilleux, Alice au pays des merveilles. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Et c'est vrai que j'aurais aimé que mes oracles soient accessibles au plus grand nombre et qu'on puisse les trouver partout parce que j'en suis consciente, c'est un certain coût. Et puis, comme vous le savez, j'ai pas de boutique en ligne, il faut m'envoyer un mail. S'ils étaient disponibles en grande surface, ça serait plus pratique. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Mais bon, je me dis que ça reste des oracles d'exception, c'est des quantités limitées. Donc, allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Merci. Hop, ah ça y est, ça parle. Oh, on a une lettre. Alors, je sens quelqu'un qui est peut-être un peu tristoun parce qu'elle n'a pas de nouvelles en cette Saint-Valentin. Ou pas encore, hein, Saint-Valentin n'est pas fini, hein, on n'est que l'après-midi. Mais en tout cas, on vous dit que vous allez recevoir une lettre, vous allez recevoir des nouvelles peut-être d'amour, des nouvelles de quelqu'un. Avec l'encre, la carte 35, c'est peut-être son âge, hein, quelqu'un qui a 35 ans ou toi qui regarde cette vidéo. Ça parle de stabilité, d'engagement, quelqu'un qui
Il y a le phare, donc il y a aussi, on est en train de te guider, parce que le phare, ça permet à ce que les bateaux comment dire, ne se prennent pas la rive, enfin voilà, se cognent pas contre un rocher ou contre, voilà, c'est pour diriger un bateau dans la nuit. Moi, j'entends qu'il y a quelqu'un là qui va t'écrire, qui va te contacter, qui va t'envoyer un message. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est engagé, hein, qui est peut-être en couple, mais ça peut être quelqu'un aussi qui va communiquer avec toi, qui va t'envoyer un message pour la Saint-Valentin ou pour une autre occasion ou juste comme ça. Mais quelqu'un qui aimerait une relation de stabilité avec toi, quelqu'un qui t'apporte la stabilité. Ça peut être aussi des nouvelles par rapport à un travail, un contrat de travail. Alors, on va regarder. Allez, s'il vous plaît. Nessie, elle dort, elle ronfle, elle est bien dans son panier. Hein. Côté de maman qui tire les cartes. Je dois l'endormir aussi avec ma voix, il n'y a pas que vous. Hein. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. En tout cas, Nessie a adoré ma robe parce que quand je l'ai mise, je me suis posée sur le canapé. Elle est venue tout de suite se frotter à moi, me faire des câlins. Donc, c'est que cette robe a des belles énergies. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent. Alors, j'aimerais qu'elles tombent toutes seules, elles ne viennent pas. Alors, je vais aller les chercher. Bon, super. Alors, j'ai quelqu'un qui va vous écrire, qui va peut-être vous souhaiter votre Saint-Valentin ou vous écrire communiquer. Quelqu'un qui veut, peut-être quelqu'un qui est aussi à la mer et qui fait du bateau ou qui navigue. Qui est peut-être même marin, j'entends, puisque j'ai le pompon rouge, donc peut-être quelqu'un qui est dans la marine, peut-être militaire aussi, mais en tout cas, j'ai le bouquet. Donc le bouquet, c'est un cadeau. Vous allez recevoir un cadeau pour la Saint-Valentin. Bon, c'est pas mal. Si tu n'en reçois pas, ben moi, je t'offre des fleurs, je t'offre un bouquet pour la Saint-Valentin, hein, pour te dire je t'aime, ma petite étoile, tu comptes fort pour moi, tu es dans mon cœur, dans mes pensées. C'est, voilà, tu vas recevoir un bouquet ou tu vas recevoir un cadeau, là, très rapidement. Est-ce que c'est pour la Saint-Valentin ou pas? En tous les cas, l'univers t'envoie une grâce ou un cadeau ou quelqu'un vient vers toi, quelqu'un d'engagé, peut-être déjà en couple ou quelqu'un qui veut s'engager avec toi, quelqu'un de stable. Quelqu'un, là, avec la boussole, c'est quelqu'un qui est peut-être un peu perdu, qui cherche son chemin et qui est peut-être justement dans le doute, hein, qui est dans l'hésitation parce que c'est quelqu'un qui est engagé ou qui est déjà engagé ou qui est en couple. D'accord? Mais c'est quelqu'un qui te fera un cadeau, quelqu'un qui te considère comme un bouquet de fleurs. C'est-à-dire que tu es quelqu'un d'épanoui, quelqu'un qui lui apporte beaucoup de joie et de bonheur dans sa vie. D'accord? Allez, je vais reprendre une gorgée. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Je me sens bien dans cette déco de Saint-Valentin. Alors moi qui aime le rose, là je vous dis pas, avec mon ange, avec mon cupidon, je me sens super bien. Alors on a le cavalier. Donc oui, c'est un cavalier. C'est quelqu'un qui arrive rapidement vers toi, qui vient t'apporter un cadeau. Hein, le cavalier. Donc c'est une notion de rapidité, c'est quelqu'un qui est décidé vraiment, qui arrive rapidement dans ta vie. Si tu le connais pas, si tu la connais pas, parce que c'est aussi bien pour les hommes que les femmes, moi je dis il parce que je suis une femme, je rappelle que c'est intemporel et général, donc tu prends uniquement ce qui résonne en toi, tu l'adaptes à ta situation, hein, parce que le cavalier... tu peux être un homme et ça peut être une cavalière, par exemple. Hein. Simplement, alors ça peut être quelqu'un qui fait de l'équitation, j'entends, ou qui travaille dans le domaine des chevaux, qui fait de l'équitation ou qui aime les chevaux. C'est quelqu'un qui veut te chevaucher. Alors, on a une sorte de cravache ou de quoi, ça? C'est bizarre, on dirait... Oui, c'est comme un bâton avec l'oiseau qui... Il y a un lien entre vous, vous voyez, il y a peut-être un côté un peu sadomaso, hein, je sais pas, mais depuis tout à l'heure je rigole avec ça, mais c'est pas pour rien, hein, c'est pas pour rien. Alors on va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, hop. Donc on a quelqu'un qui est à la croisée des chemins.
et qui vraiment doit prendre une décision, faire un choix à droite ou à gauche. Quelqu'un peut-être qui est un peu perdu dans l'hésitation. C'est la carte 22, donc on est vraiment, regardez là, dans ce mois de février 2022, ces portails énergétiques qu'on a eu, il y en a 3, hein, il y avait eu le 2, il y a eu le 11, et bientôt il y a le 22 portail énergétique. Donc je dirais que à cette période-là, au niveau du portail énergétique, donc du 22 février, il y a quelqu'un qui va devoir faire un choix, qui va être poussé par l'univers et les énergies à prendre une direction, à choisir à droite ou à gauche. D'accord? Quelqu'un qui peut-être vraiment en train de changer de vie, qui a envie de changer de vie, qui a envie de prendre un autre chemin. Alors on va regarder. Mais pour l'instant, regardez, il y a le nuage et le chemin, c'est comme s'il y avait du brouillard dans sa vie. C'est quelqu'un qui est un peu dans le brouillard et qui voit pas très clair et qui aimerait y voir plus clair. Quelqu'un qui peut-être aujourd'hui n'a pas besoin de voir avec les yeux, mais quelqu'un qui vraiment se laisse diriger par son cœur. D'accord? Quelqu'un qui va écouter son cœur avant tout et pas son mental. Bon, alors on va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Ça tombe, hein. On a le mont, la carte du mont, la carte 21. Il y a quelqu'un qui se fait une montagne de quelque chose là. Quelqu'un peut-être qui vous tourne le dos, qui veut tourner le dos aux difficultés et aux obstacles. J'ai vraiment cette sensation que c'est comme si cette personne se trouvait au pied d'une montagne. Au pied d'une montagne et se dire mais il va falloir que je puisse accéder au-dessus. Enfin, il faudrait que j'arrive à monter au sommet. J'ai quelqu'un qui se dit est-ce que je dois faire le premier pas ou pas. Encore une fois, c'est vraiment complémentaire avec la vidéo d'hier. Hein. Donc tu peux aller la voir. Si tu ne l'as pas vue, n'hésite pas à aller voir la vidéo sur dimanche. Hein. Et c'était le titre, je crois, vous êtes poussés l'un vers l'autre par l'univers. J'ai quelqu'un là qui est vraiment devant un mur, devant une montagne, devant un obstacle, qui se dit c'est impossible, je ne vais pas arriver à monter, c'est trop haut pour moi, je ne vais pas y arriver. D'accord? Mais j'entends que vous allez être poussé, vous allez être aidé, ça va être quelque chose de plus léger que tu ne penses. Tu vas quand même y arriver, comme moi avec ma robe. Hein. Je ne vais pas vous raconter encore l'histoire avec la robe, mais si j'étais restée sur mon point de vue, hein, ma première idée en voyant la taille de la robe, je m'étais dit, je ne rentre pas dedans. Mais en fin de compte, j'ai été poussée à quand même l'essayer et regarder, je la mets. Donc c'est vraiment un peu ça. J'entends que cette personne, que ce soit toi ou ton autre, vous allez être poussé à dépasser vos limites, à dépasser les obstacles et à sortir de ta zone de confort. Parce que oui, aujourd'hui, il y a une stabilité, une certaine stabilité, un certain confort hein, dans ta vie ou dans sa vie. Mais je ressens que tu es quelqu'un qui l'attire énormément par ta fraîcheur, par ta rayonnance, tu rayonnes beaucoup de lumière, tu sens bon, tu es sensuelle, tu es attirante ou attirant. Et ce cavalier est vraiment attiré par toi. Hein. C'est vraiment... Alors, on va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Allez, s'il vous plaît. Alors, 2 cartes sont tombées. Je vais prendre une gorgée. Voilà, je fais attention à ce que le micro soit bien mis pour que vous m'entendiez bien. Alors, on a le vaisseau. Encore une fois, c'est incroyable. Avec l'encre, le vaisseau, ça peut être encore le bateau, hein, quelqu'un qui navigue. Ça peut être le voyage. Ça peut être quelqu'un qui a des origines étrangères ou quelqu'un qui va faire un voyage ou qui aime voyager. J'entends que tu vas être porté par les vagues. On va t'amener à quelque chose. Cette personne est quelqu'un... Je sens qu'il y a quelqu'un qui est en train de regarder à l'horizon et d'essayer de t'apercevoir ou de te voir. C'est quelqu'un qui aimerait te voir ou t'apercevoir.
quelqu'un que tu attires beaucoup, qui rôde ou qui essaye de t'apercevoir. J'entends là, c'est quelqu'un qui essaye de voir plus que ce que tu lui donnes à voir. C'est peut-être quelqu'un qui va voir sur les réseaux sociaux, qui regarde, qui fait des recherches, qui fait détective, qui rôde autour de chez toi, qui essaye de t'apercevoir, qui tourne autour de toi, j'entends. Alors, on a la faux. La faux, la carte 10, c'est quelqu'un qui va trancher, quelqu'un qui va prendre une décision. Il y aura certainement une rupture. Cette personne va peut-être rompre pour venir te retrouver. C'est quelqu'un qui est peut-être entre deux, qui est coupé qui est vraiment, son cœur est entre deux, mais il va y avoir une séparation, il va y avoir un choix, d'accord? Et ce choix, je pense que ça sera toi, parce que tu es quelqu'un qui lui apporte beaucoup de bonheur, beaucoup d'énergie, d'amour, d'attirance, de sensualité. C'est ta beauté intérieure, c'est ton être intérieur, c'est ton âme, c'est tes énergies qui l'attirent. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. En tout cas, il y a quelqu'un qui va prendre une décision là. Il y a la récolte aussi avec la faux, c'est récolter ce qu'on a semé. Donc, il y a une certaine abondance puisqu'on a le bouquet avec la faux. Donc, c'est comme si très bientôt, on me dit que tu vas avoir l'abondance. Tu vas récolter ce que tu as semé. Tu as semé de l'amour, tu as semé de la bienveillance. Donc, tu vas récolter ce que tu as semé. Regarde, dans d'autres decks, j'ai le cœur. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui est amoureux. Il y a de l'amour entre vous. Il y a l'amour qui arrive. Il y a la dévotion, j'entends. Là, c'est vraiment ces deux hirondelles là, qui s'attirent, qui sont reliées par le cœur. Le cœur sacré, les coquelicots, c'est magnifique. C'est vraiment des belles énergies là qui sont là aujourd'hui. On vous passe des beaux messages d'espoir et d'amour. Allez. Il faut voir au-delà des apparences, au-delà des difficultés, au-delà des nuages. Il faut vraiment écouter ton cœur et te laisser porter par les vagues de l'univers. L'univers est très fort. Moi-même, je reçois, et là, depuis quelques temps, beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, beaucoup de messages. Après, il faut les entendre, il faut les voir, il faut les comprendre. Mais l'univers t'envoie des messages, simplement ceux que tu es capable et apte à entendre et comprendre. Moi, j'ai eu des messages là depuis quelques jours, surtout hier soir et aujourd'hui, et ça a été des messages, comment dire, des messages très subtils, très subtils et incroyables en même temps, parce que sur le moment, on ne les comprend pas, puis après, avec le recul, et puis mais bien sûr, ça et ça et ça. Et on comprend, voyez. Mais là, c'est un peu ça. J'entends que vous allez voir au-delà des apparences, vous allez voir au-delà des nuages. Et on vous appelle vraiment à vous laisser inspirer, à accueillir les messages, les signes de l'univers. Vous allez en avoir, j'en ai eu, vous en aurez. Parce qu'on est une constellation, on est une famille d'âmes. Donc si tu es là sur ma chaîne, c'est que mes vibrations te parlent, t'attirent, vibrent. Donc on vit à peu près les mêmes choses, pas du tout dans le même contexte, mais les mêmes énergies. D'accord ? Allez, c'est parti, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. On est à 33 minutes, énergie christique, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Le livre. Mes guides sont trop forts parce que ce matin, ils m'ont dit, voilà, il faut que tu écrives. Il faut que j'écrive. Là, c'est les derniers signes, les dernières choses qui me sont arrivées dans ma vie avant de les oublier parce que c'est vraiment des synchronicités, des trucs incroyables. Alors peut-être que toi aussi, tu dois écrire ton histoire avec ton autre. En tout cas, peut-être que tu es quelqu'un qui lit beaucoup ou qui écrit un livre. On t'inspire. Il y a peut-être un cavalier qui écrit des livres aussi. C'est peut-être un masculin qui est auteur, qui écrit des bouquins. Ce que j'entends, c'est que
tu vas lire en lui comme dans un livre. C'est-à-dire que c'est ton destin, c'est écrit, c'est bien lui, c'est bien elle. On t'envoie la personne qui fait partie de ton destin, qui fait partie du grand livre de ta vie. Tout est écrit, rien n'est voilà, rien n'est hasard, c'est que des rendez-vous et c'est magique. Alors, je vais reprendre une gorgée. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer des messages pour mes petites étoiles. Alors, on a le lys, on a la pureté, on a l'intensité, la pureté, on a l'hiver, pour moi ça représente l'hiver, le lys. Ça représente le charnel, le sexe, donc il y a vraiment une attirance charnelle entre vous, mais il va y avoir du charnel, il va y avoir vraiment là une osmose entre vous, une fusion charnelle. C'est la carte 30. Alors, ce que j'entends pour cette vidéo, le signe de cette vidéo, c'est le lys. C'est si vous voyez une fleur de lys en dessin, en photo, en film, en odeur, en parfum, je ne sais pas, le mot du lys, la fleur du lys, c'est que cette vidéo était pour toi. D'accord? C'est vraiment le signe de cette vidéo. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Alors, j'entends qu'il va y avoir, comment dire, deux personnes qui vont communiquer, qui vont apprendre à se connaître, qui vont se livrer l'un à l'autre sur leur vie, sur leurs expériences. Et ça finira par... C'est un amour pur. Ça finira par du charnel et par du frotti-frotta. D'accord? Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges... Alors on a l'ours, c'est quelqu'un qui fait un peu l'ours, quelqu'un qui est dans sa caverne, qui est en hibernation. Ça parle de force, c'est quelqu'un de fort, c'est quelqu'un d'assez charismatique, quelqu'un qui a une carrure, quelqu'un qui en impose, vous voyez, quelqu'un qui a vraiment une forte personnalité, une forte responsabilité, un métier, voilà, c'est quand même l'ours, c'est pas rien, je veux dire, il en impose. Et puis vous, à côté, vous êtes complètement sous le charme. C'est un nounours, c'est-à-dire que je ressens que il a une image ou elle a une image et on creuse un peu, si on gratte un peu, en fait, c'est quelqu'un de très tendre, très doux, très amoureux de vous. Regardez comment il vous regarde. Alors, je ne sais même pas si vous le voyez, pourtant c'est un ours, mais c'est comme s'il était derrière vous, il vous regardait, il vous scrute, il vous admire, et puis vous êtes, voilà, vous le voyez même pas alors qu'il est immense, il est fort, mais je dirais qu'il reste dans l'ombre et qu'il vous observe, d'accord ? C'est quelqu'un de renommé, qui a beaucoup de charisme, qui est ambitieux. C'est un gros nounours. Un gros nounours qu'on veut prendre dans ses bras. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. En tout cas, il est très protecteur, cet homme. Si vous êtes une femme, vous aimez les hommes, c'est quelqu'un de très protecteur. Si vous êtes une femme qui aime les femmes ou un homme qui aime les hommes, c'est quelqu'un qui sera protecteur vis-à-vis de vous. Allez, s'il vous plaît. Encore une fois, l'important, c'est l'amour. Quel que soit le genre de relation, c'est l'amour. Alors, on parle du 8, l'infini, c'est le cercueil. Donc, il y a vraiment une fin de quelque chose, une fin de cycle, une rupture ou une fin. Là, il y a un nouveau... Mais qui dit fin, dit nouveau départ aussi. Donc, je dirais que cette personne va certainement rompre ou a rompu ou veut une fin de sa vie. C'est quelqu'un qui a envie de passer à autre chose, qui veut une nouvelle vie, qui voit loin, qui vraiment veut voyager, veut voir plus loin, veut sortir d'une situation ou d'une vie qui ne lui convient pas. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Alors, il y a peut-être aussi un deuil. Là, on me dit, il y a peut-être quelqu'un là en ce moment qui est en deuil. Il y a eu quelqu'un qui est passé de l'autre côté. Bon, il y a un deuil à faire. J'entends que par contre, vous, ce qui vous bloquait, c'était le deuil de quelqu'un. Vous voyez, on a le mont avec le cercueil. C'est-à-dire que
ce qui vous bloque ou ce qui vous bloquait, c'était de faire le deuil d'un amour passé ou de quelqu'un. Et je dirais que là, ça y est, vous allez enfin arriver à faire le deuil. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles. Précis, celles qui regardent, que ça parle au plus grand nombre. Ils ont besoin d'être rassurés, d'avoir des messages pour les apaiser, les guider. Merci de leur donner, s'il vous plaît, mes guides, tous les êtres de lumière. Je vous demande de me donner, de me faire tomber les bonnes cartes. Voilà. Bon, regardez. Regardez ce qui tombe à l'endroit. Il y a l'amour qui arrive dans ta vie. Toi qui regardes cette vidéo, tu en doutes. Peut-être que tu te poses des questions sur cette personne, si elle t'aime, si elle a des sentiments, si réellement tu ne te fais pas de film, si réellement c'est l'amour, hein, parce que tu es un petit peu dans les nuages, faut que tu redescendes dans ton nuage, tu es peut-être tellement attiré, tellement sur un nuage que tu sais plus trop. Ben moi, je te dis que cette personne, elle a des sentiments pour toi, qu'elle est en pleine dévotion pour toi, elle est focalisée sur toi et il y a vraiment de l'amour entre vous, d'accord? Il y a de l'amour entre vous et là, actuellement, on a la tour, donc ça veut dire qu'il faut prendre de la hauteur par rapport... Et je sens que tu as besoin de prendre de la hauteur par rapport à cette situation, par rapport à cet amour. Tu es célibataire, la tour, ça représente le célibat. Je sens que tu as fermé ton portail à double tour. Tu vis peut-être dans une maison où il y a un portail, un chemin qui te mène comme ça. Cette illustration te parlera peut-être, et je pense justement à la petite étoile dont j'ai fait un petit clin d'œil en début de vidéo avec le nom de l'auteur de l'oracle. Elle va se reconnaître. En tous les cas, je dirais qu'il y a quelqu'un, alors c'est peut-être toi ou ton autre, qui s'est enfermé à double tour, qui se protège, qui s'auto-protège de ses sentiments pour ne pas souffrir, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert dans le passé, quelqu'un qui ne veut plus souffrir, qui prend beaucoup de hauteur et qui est dans sa tour, d'accord, qui est peut-être un peu inaccessible. Vous pensez peut-être que c'est un amour inaccessible, mais c'est accessible quand même. Il y a juste besoin de sonner, de pousser la porte, d'accord? En tout cas, ça parle vraiment d'une personne qui me regarde, qui est célibataire ou quelqu'un qui est célibataire, d'accord? Alors, ce que j'entends, c'est marrant. Pour certains, la ville de Tours, ça vous parlera ou ça ne vous parlera pas, ou vous allez peut-être faire un tour. Il y a quelqu'un qui vous emmènera faire un tour. À Tours, peut-être. Je ne sais pas. C'est la carte 19. D'accord? Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Merci de me passer des messages précis. Alors là, on est en lumière tamisée parce que tout à l'heure, il y avait un grand soleil et là, il pleut. Vous voyez, après le soleil, la pluie, après la pluie, le soleil. Donc, vous tracassez pas. Regardez, il y a le jardin. Je vous parlais de pluie, c'est bien la pluie pour le jardin parce que les plantes en ont besoin pour pousser. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui garde son jardin intérieur pour lui, qui se protège, hein, qui s'auto-protège. Mais je sens que le jardin, dans le normand, ça parle de communauté, ça parle de public, de sociabilité, de réseaux sociaux, de balade dans un jardin, quelqu'un qui travaille peut-être dans le jardin, qui peut être paysagiste, jardinier, je ne sais quoi. Ça parle de kiosque là, donc le kiosque c'est aussi le rendez-vous des amoureux, c'est la carte 20. Donc ça peut parler de 20 heures, 20 jours. Encore une fois, c'est dans le portail énergétique. Où il est le portail? Je l'ai rangé. Tout à l'heure, quand je vous ai montré le portail, ça peut parler du portail énergétique hein, qui arrive du 22. Il va y avoir, et je l'ai dit hein, dans la dernière guidance, avant celle-ci, qu'il allait avoir une rencontre dans un jardin public ou quelque chose comme ça. Donc ce que j'entends, c'est que ça reparle de ça, ça parle vraiment de nature, d'aller marcher en pleine nature, et que c'est quelqu'un de plutôt, je dirais, j'entends jeune,
jeune, je sais pas, végétal, jeune, frais, quelqu'un qui aime la nature, qui reste naturel, qui est très naturel, qui aime votre naturel. Parce qu'on a le bouquet, on a le jardin. Donc c'est quelqu'un qui aime votre naturel, votre côté vraiment entière ou entier. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de passer des messages. S'il vous plaît. Ça peut être dans une jardinerie aussi. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Mais vous avez la clé. Regardez, je vous ai tiré la clé. La féminine a la clé et a le succès. C'est vous qui avez la clé de son cœur. Hein. C'est vous qui avez la clé du portail que je vous ai montré tout à l'heure avec la tour. C'est vous qui pouvez accéder à son cœur. Personne d'autre. C'est vous qui avez la clé. C'est vous qui êtes destiné à son cœur. C'est la carte 33, hein, c'est l'énergie christique, donc c'est peut-être aussi votre âge ou son âge. En tous les cas, et peut-être votre département, hein, les chiffres vont vous parler. En tous les cas, il y a la réussite, il y a la clé. Il y a vraiment quelque chose de beau qui se profile là dans cette relation. Cette future relation ou cette relation qui existe déjà. En dos de deck, j'ai l'homme. Donc il y a vraiment un homme là qui sait que vous avez la clé, je dirais plutôt comme ça, qui vous observe et qui a la clé. Vous avez la clé, vous êtes la personne qu'il admire, la personne qu'il désire, qu'il convoite, la personne qui va ouvrir son cœur. Et regardez, j'ai la femme juste là et j'ai l'étoile et la cigogne. Bon, alors, vraiment, je dirais que vous êtes fait l'un pour l'autre, vous allez vous retrouver, d'accord? Vous êtes le couple parfait. Il y a l'étoile, donc il y a vraiment la chance, le bonheur, vous êtes vraiment... Et puis vous êtes une étoile parce que vous êtes sur ma constellation, vous faites partie de ma constellation, vous êtes abonné à ma chaîne, vous regardez mes vidéos. Et on a la cigogne, hein, carte 17, c'est encore l'étoile dans le tarot de Marseille, mais c'est aussi la naissance, un nouveau projet, un nouveau départ, un nouvel amour, une migration. Alors ça peut être un déménagement dans une autre ville, un voyage, les choses bougent. Ça peut parler de l'Alsace aussi, hein, la région d'Alsace, si vous me regardez, les Alsaciens, et je vous fais un petit coucou. Vous êtes, je sens que vous avez une bonne étoile, vous êtes guidé vers un changement, hein. La cigogne, c'est un grand changement, c'est un nouveau départ, une renaissance, c'est votre enfant, votre pureté. On a le lys avec la cigogne, donc on vous demande vraiment d'écouter votre enfant intérieur dans cette relation. J'entends que cette personne va vous donner des énergies, vous faire réveiller votre enfant intérieur. Vous allez rajeunir, vous allez vous sentir comme des enfants. C'est magnifique, hein. Très très beau tirage. Alors, je vais mettre ça là. Alors, qu'est-ce que je peux vous tirer comme carte? Qu'est-ce qu'on me dit là tout de suite maintenant? On est à 48 minutes, le temps passe vite. Je vais prendre une gorgée. Qu'est-ce que je suis bien dans ma petite robe. Après, il pleut, je dois sortir. Je vais peut-être pas mettre cette robe-là parce que... Bon, c'est vrai qu'elle est courte, hein. C'est bien, mais pour aller chercher mes courses, je vais peut-être pas m'habiller comme ça. Donc, je vais regarder avec la petite étoile. Qu'est-ce qu'on vous dit? Est-ce qu'on parle d'enfant intérieur? Et comme vous le savez, j'ai créé cet oracle. C'est mon avant-dernier bébé pour votre enfant intérieur. Alors, si vous voulez me le commander, vous pouvez m'envoyer un mail à angel.lumière.divine@gmail.com. J'en ai en stock, d'accord? Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Les anges, merci de me passer des messages. Regardez, elles se sont retournées. On a la carte 48, c'est peut-être ton âge ou son âge. Le petit chaperon rouge et le loup. Alors, il y a vraiment une notion d'un loup là qui désire ce chaperon rouge. Ce petit chaperon rouge qui met comme moi son châle, sa protection là.
au-dessus de sa robe pour pas trop se dévoiler, pour pas trop, voilà, qui se protège. J'ai une féminine qui se protège et j'ai un loup là qui a envie de la manger, qui a envie de la croquer, hein. Donc ça parle de naïveté, de pureté. Attention à ne pas vous faire croquer. Vous allez vous faire croquer comme une petite pomme d'amour, hein, le jour de la Saint-Valentin. Et encore une fois, on a l'hirondelle. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y a le cœur avec les 2 hirondelles. Et moi, je vous sors l'hirondelle avec le message, hein. Donc, réellement, je sens qu'il va y avoir la communication d'amour, un message d'amour avec l'hirondelle du bonheur. Ça parle du bonheur. D'accord ? C'est magnifique. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis. Ça se retourne, on a l'œuf. Alors, on va vers Pâques, hein, oui, l'œuf de Pâques, hein, donc ça peut parler de la période de Pâques. Ça peut parler de naissance, de grossesse et de nouveaux projets. Donc, il y a quelque chose là en gestation qui va, voir le jour. Alors, peut-être que tu as un projet qui te porte vraiment, qui vient du fond du cœur, peut-être par rapport à une passion. Ça peut parler d'un œuf, ça peut parler de Pâques, je vous l'ai dit, mais surtout d'un bébé. Il va y avoir peut-être un bébé, le fruit de votre amour, là, parce que je le sens. Si c'est pas un bébé dans le sens bébé, ça peut être un projet, ça peut être une association, ça peut être quelque chose ensemble. Une fusion, j'entends. Alors, on a le lion. Encore une fois, on parle de force, hein, peut-être un lion, ascendant lion ou signe lunaire lion. Quelqu'un de généreux. Si c'est pas le signe astral, c'est les qualités, hein. Quelqu'un de généreux, loyal ou audacieux. Ça peut être quelqu'un un peu d'extravagant, d'excentrique, un peu orgueilleux aussi ou orgueilleuse. C'est quelqu'un qui aime briller, hein, de mille feux, quelqu'un qui brille, je vous l'ai dit, quelqu'un qui est peut-être connu, quelqu'un qui est reconnu et qui est suivi, hein, peut-être sur les réseaux, peut-être à la télé, c'est peut-être une star, c'est peut-être, voilà. Quelqu'un avec le jardin, ça parle de réseaux sociaux, de communautés, de public aussi, hein. Donc, en tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de charisme. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Alors, ça peut être son signe lunaire ou son ascendant aussi, hein. S'il vous plaît. Bon, alors attention, il y a une carte qui s'est retournée, c'est Monsieur Citrouille. Et c'est la carte 41, c'est peut-être son âge. Soit c'est quelqu'un qui a la grosse tête. Alors oui, il ne faut pas que ça lui monte trop à la tête, hein, quand même. Ça peut être quelqu'un qui est né pendant la période des citrouilles, c'est-à-dire Halloween, hein. Ça peut être un scorpion, ça peut être ascendant scorpion ou signe lunaire scorpion, mais c'est quelqu'un, voilà, qui sait que c'est quand même quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un qui a peut-être un fort ego, hein. Son ego prend peut-être le dessus. Il faut qu'il fasse attention. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. 2 cartes qui sont tombées. Bon, on a le lama, carte 65. Lama, Alma, je sais pas, j'entends un prénom comme ça va me faire penser à quelque chose. Hier, on a parlé avec une petite étoile. Alors, le lama, c'est un animal qui est, imprévisible. C'est-à-dire que le lama peut vous cracher à la figure à tout moment. Alors, il peut être très doux, très gentil, puis d'un seul coup, il crache. Alors, attention. Angèle, on se calme. Parce que je vais encore vous faire rire. Mais là, c'est un peu vulgaire. Je sais pas comment vous le dire. Enfin, vous m'avez compris, hein, vous commencez à me connaître. Quelqu'un qui va vous cracher à la face, au visage. Et peut-être c'est quelque chose, alors soit qui va être plaisant, hein, si c'est dans
dans un acte charnel. Hein, ça peut être un fantasme, je ne sais pas. C'est quelqu'un quand même qui a un cactus sur le dos, hein, donc c'est délicat. Je dirais que sa situation est délicate parce que il a peur de faire un pas, parce que s'il fait un pas en avant, mais que le cactus tombe et que ça le pique, ça va pas lui faire du bien. En même temps, il y a une chanson avec le cactus. Comment c'est déjà ces paroles? Bref, vous pouvez aller voir sur YouTube. C'est quelqu'un d'imprévisible, d'accord? Quelqu'un qui garde un secret délicat, quelqu'un qui vous dit pas tout et quelqu'un qui peut arriver à tout moment et qui peut vous étonner, qui peut vous... Vous n'allez pas vous y attendre, mais il va vous cracher la figure. Hein. Faites attention, pour pas dire autre chose. Alors, je sens qu'il y en a plein qui rigolent parce que je sais qu'on est connectés, vous savez de quoi je parle, hein? Mais comme on est sur YouTube, je ne veux pas le dire. Mais c'est quelqu'un qui aimerait vous cracher au visage, sur le visage. Bon. Carte 36. Et on a la bougie. Faites un vœu. Il y a peut-être un anniversaire qui se profile. Son anniversaire qui approche. Et il y a un vœu. Cette personne va peut-être faire le vœu de vous rencontrer ou de vous séduire. D'accord? Faites un vœu là maintenant tout de suite. Vous pouvez mettre sur pause et puis faire un vœu. Il y a une date d'anniversaire de quelque chose. Il y a les 1 an, il y a quelque chose là. Bon, allez, je vous aurais bien fait rire encore une fois avec mes bêtises. Angèle, c'est mon côté scorpion. Excusez-moi mes petites étoiles. Hein. Mais il faut bien qu'à chaque fois dans mes guidances, hein, il y a toujours des petites allusions, vous avez remarqué, mais ça vous fait rire. Je sais, vous me dites, bah tiens, bah tiens, le voilà le scorpion ou la scorpionne. Regardez, avec ses petites pinces, hein. Ces petites pinces qui vous tendent. Regardez, il ouvre ses bras, il a envie de vous prendre dans ses bras. Il dit, viens ma chérie. Mais vous avez peur parce qu'il y a le pic du scorpion. Hein. Bon, alors, on vous parle de la période du scorpion, 23 octobre, 22 novembre. C'est la planète Pluton. C'est quelqu'un qui va défier les interdits. Il y a peut-être quelque chose d'interdit entre vous. C'est peut-être quelqu'un qui va défier l'interdit, qui a envie de défier les interdits, qui fantasme sur vous, qui a envie de vous. Se valoriser, c'est quelqu'un qui aime se valoriser, qui va vous valoriser. Éprouver des fortes sensations, vous lui faites éprouver de fortes sensations. Il n'en peut plus, hein, il se retient de cracher, on va dire, hein, parce que le lama, là, il a qu'une envie. Bon, j'arrête mes bêtises. Éprouver les fortes sensations. Oui, vous lui faites éprouver des fortes sensations, hein, il n'en peut plus. Il se laisse faire, je dirais, regardez, il s'ouvre à vous, là, il ouvre ses bras, il dit, vas-y, fais de moi ce que tu veux, j'en peux plus, je peux plus tenir, alors vas-y, fais de moi ce que tu veux. Ça va être le titre de la vidéo, je pense. Fais de moi ce que tu veux. Je te donne mon corps. Alors, il y a un point sensible, c'est l'appareil reproducteur. Il a le kiki qui le chatouille. Il a le kiki qui le chatouille en vous regardant, en vous voyant. Hein. C'est son point sensible. Hein. C'est très sensible. Surtout chez les scorpions. Mais je dirais que là, ça le chatouille bien. Hein. Il a du mal à retenir ce qu'il a dans le caleçon. Mon Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dis comme bêtise. Bon, en d'autres decks, on a l'amour inconditionnel. C'est la carte 100. Donc, laissez-vous porter par l'amour. Laissez-vous porter par l'univers. Vous êtes... De toute façon, la guidance d'hier est complémentaire avec celle-ci. Et je dirais que de toute façon, l'univers... vous pousse l'un vers l'autre, d'accord? Et le scorpion, là, c'est peut être quelqu'un du signe scorpion, ascendant scorpion ou signe lunaire, ou quelqu'un qui a ces choses-là, hein. C'est pas forcément le signe de votre autre, mais c'est les énergies, d'accord? C'est ce qu'il ressent, c'est ce qui se passe dans son caleçon actuellement, d'accord? Vous en prenez uniquement ce qui résonne en vous. Bon. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des likes et à me dire « Oui, Angèle, témoignez » parce que plus vous témoignez, plus les choses arrivent. Et puis voilà, c'est important. Donc je remercie tous les précieux témoignages que je reçois sous mes vidéos et je demande à Dieu de vous bénir pour tout ça. Voilà, mais c'est très très beau, c'est une belle guidance. J'ai envie de prendre mon oracle invitation à l'intuition, mon deuxième bébé, dans l'ordre chronologique de ma création. Alors, je vais reprendre une gorgée de tisane.
Allez, s'il vous plaît. Tout. Alors, vous savez ce que je vais faire? Je vous ai déjà expliqué avec cet oracle qu'on peut l'auto-programmer. C'est-à-dire qu'il y a des petits numéros, des petites... comment on appelle ça? Il y a des... Vous avez vu des petites bulles, hein, des petites étiquettes sur les cartes, hein, et c'est écrit en rose ou en bleu. D'accord? Donc, on va jouer à ça. Tiens, vous allez vous concentrer. Donc, chaque personne aura une question à poser. Ce sera une question par une réponse par oui ou par non. D'accord? Donc, c'est une question vraiment précise. Il faut que vous trouviez une question à savoir si c'est oui ou non. D'accord? Donc, les guides, l'univers... Pardon, vous donnera, je crois que c'est super agréable, j'enlève quelque chose, comme je vous ai déjà expliqué, comme je suis magnétiseuse, il y a quelque chose qui s'en va, je suis en train de te libérer de quelque chose, je ne sais pas de quoi, mais ça est en train de partir. Donc moi je le programme, on va dire que tout ce qui est écrit en bleu c'est non, et tout ce qui est écrit en rose c'est oui, d'accord? Donc maintenant, tu vas penser à une question. Tu peux le dire à voix haute, à voix basse ou dans ta tête. Tu mets sur pause pour te concentrer. Et je vais demander à mon oracle invitation à l'intuition. Si tu veux me le commander, j'en ai en stock. Tu peux m'envoyer un mail. Si c'est une réponse positive ou négative. D'accord? Et en plus, on verra ce qui est écrit sur la carte en plus. Donc, je te laisse. Je te donne un exemple. Est-ce qu'il m'aime ou est-ce qu'elle m'aime? Est-ce que c'est l'homme de ma vie ou la femme de ma vie? Est-ce que, voilà, est-ce qu'il va venir vers moi? Est-ce que je vais le voir? Est-ce que, voilà. Pose des questions précises. Bon, allez, c'est parti. Chaque personne a sa question. Allez, on va demander. J'aimerais que la carte tombe d'elle-même. Je voudrais une réponse précise en sachant que tout ce qui est dans les étiquettes bleues, c'est non. Et tout ce qui est rose, c'est oui. S'il vous plaît, mes guides, par rapport à la question de ma petite étoile qui regarde cette vidéo, j'aimerais qu'elle ait une réponse précise pour elle, alors, ou pour lui. Attention, attention, je prends la première carte. Bon, je vais prendre la première carte du dessus. Donc, j'espère que tu n'as pas vu. Moi, j'ai vu. Je sais si c'est oui ou non. Tu vas voir. Là, il y a un roulement de tambour. Attendez, je vais faire un petit bruit. Mince. Voilà, avec mon instrument. Mince, je me cogne le coude. Donc la réponse, comme c'est écrit en rose, là, vous voyez, c'est oui. D'accord? C'est la carte 18. C'est peut-être un signe pour quelqu'un, une date de naissance, un numéro de la rue où il habite, où elle habite. Voilà, ça parle des amis. Un cercle d'amitié. Alors peut-être que cette personne fait partie de ton cercle d'amis, ou que vous allez devenir amis, ou tu vas les présenter ou la présenter à tes amis. Ou lui va te présenter à ses amis. D'accord? En tout cas, la réponse à ta question est oui. Quelle que soit la question, c'est oui. Alors, on parle de communauté, hein, de public encore, et de fans. Donc, c'est quelqu'un qui a une grande communauté, qui a des fans, qui est suivi, qui est entouré d'amis, qui est entouré de monde. Quelqu'un qui est reconnu publiquement. Hein. Vous êtes très entouré. Hein. Vous êtes aussi, vous, peut-être très entouré. C'est vous qui avez peut-être une communauté ou du public ou des fans. Et je dirais qu'on vous parle de vos guides aussi. Hein. Vous n'êtes jamais seul, vous êtes entouré. Vous avez plusieurs guides. Ok? On vous le dit là. Donc, je sens que c'est un... Vous allez parler de cette personne à vos amis. Vous en avez déjà parlé. En tout cas, la réponse c'est oui. Bon, maintenant, tu veux peut-être te poser une autre question. Alors, vas-y, on recommence, on joue, on s'amuse. C'est notre enfant intérieur qui s'amuse. Tu as une question à poser pour la Saint-Valentin. On va encore faire la même chose, savoir si c'est oui ou non, si c'est bleu ou rose. Allez, s'il te plaît, mon oracle chéri, mes guides, merci de donner une réponse à ma petite étoile qui regarde cette vidéo et qui se pose une question. Et moi, je vois la réponse et je ne vous dirai pas. Voilà. Donc, la réponse, tu peux mettre sur pause si tu ne l'as pas posée encore. La réponse, c'est oui.
puisque c'est écrit encore en rose. Et c'est la carte 44, hein, et c'est Miss Coquelicot. Et depuis tout à l'heure, sur les cartes du petit Lenormand, il y a plein de coquelicots. Peut-être que c'est ta fleur préférée, peut-être que tu vas voir des coquelicots. Ça peut être aussi le signe de cette vidéo. En tout cas, ça parle de fleurs, de bouquets de fleurs, de listes, de coquelicots, enfin voilà. J'entends aussi, il y a un parfum de Kenzo avec le coquelicot. Peut-être que tu portes ce parfum, je ne sais même plus comment il s'appelle, avec le coquelicot d'Enzo. De Kenzo, pas Enzo. Enzo, c'est peut-être le prénom de quelqu'un. Hein. Ça m'est venu comme ça. Kenzo. Et donc, Miss Coquelicot, on vous dit aimons-nous, là je vais y arriver, aimons-nous sans tarder, au printemps. Donc, c'est peut-être que c'est une rencontre que tu feras au printemps, pour le printemps. Et on vous dit, aimons-nous sans tarder. Ne tardons plus, ça arrive rapidement, il va y avoir de l'amour, d'accord? On vous parle du chakra racine, le premier chakra, la couleur rouge. On vous dit que c'est le chiffre 1, c'est le nouveau départ. La tourmaline noire, tu peux porter de la tourmaline noire pour ton chakra racine et pour la protection aussi. Portez du rouge et on vous parle de courage et d'amour fragile, comme un coquelicot, d'accord? C'est délicat entre vous, je sens que c'est un amour délicat, fragile mais intense, qui vous demande du courage. Je vois encore les nuages, regarde, tu es au-dessus des nuages, tu es sur ton petit nuage peut-être, hein? Mais il faut t'ancrer, il faut rester quand même les pieds sur terre. Parce que quand on est amoureux ou amoureuse, là j'ai quelqu'un qui perd pied un petit peu, qui est un peu trop sur son nuage. Donc on vous demande de méditer, de faire de l'ancrage, vraiment de marcher pieds nus dans l'herbe, de faire des méditations sur le premier chakra, de porter du rouge. Peut-être d'aller voir aussi ma guidance rouge, couleur rouge dans mes vidéos. Des mois précédents, puisque vous savez, je fais des guidances sur les couleurs. On va reposer, allez, on ne dit jamais 203, pose encore une question, savoir si c'est bleu pour non ou rose pour oui. Donc là, la réponse était oui. 44, c'est peut-être son âge. Ça parle ça parle de chiffres de paires en fait, hein, de duo, de couple, de flammes jumelles. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, une réponse pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo par oui ou par non, bleu pour non et rose pour oui. Donc, tu poses ta question, tu peux te concentrer, tu peux mettre sur pause et mes guides, mon oracle va te répondre par rapport à ta question que tu te poses, s'il vous plaît. Allez, je voudrais une carte qui tombe toute seule en bleu ou rose pour oui ou non. S'il vous plaît, une seule carte, mes guides, l'univers, je voudrais une carte. Hop là. Alors, cette fois, c'est tombé. Je prends celle du dessus comme tout à l'heure. Donc, celle du dessus, c'est la carte 53. Et là, pour le coup, c'est écrit en bleu. Hein. Je vous ai expliqué que le bleu, c'était non. Donc là, c'est non. C'est la carte 53. Par contre, on te parle de bulle d'amour. Donc, tu vas peut-être boire le champagne, là, pour la Saint-Valentin. Vous allez peut-être faire un rendez-vous, un date, hein, comme on dit maintenant. On se met à la page, hein, on est jeunes, Angel. Hein, donc, vous allez faire un date. Hein. Vous allez boire le champagne, des bulles d'amour. Rendez-vous romantique, des bulles vous montent à la tête. Hein. Donc faites attention parce qu'il ne faut pas trop que les bulles vous montent à la tête. Il ne faudrait pas que vous soyez sous ou saoul. Et en tout cas, encore une fois, il y a des fleurs hein, tout autour de vous. Il va vous offrir des fleurs. Vous allez boire le champagne. Peut-être que vous aimez le champagne. En tout cas, il y a des bulles d'amour qui lui montent dans la tête, à vous et à lui. Vous pensez beaucoup l'un à l'autre. Mais la réponse est non. Alors, je ne sais pas quelle était ta question, mais la réponse est non. Voilà. Bon. Et puis, en d'autres decks, là, j'ai la carte 70, peut-être ton année de naissance ou son année de naissance. Et on parle de secret. Tu vas te confier à une amie. Tu vas apprendre, tu vas lui dire un secret. Tu vas parler. Peut-être que votre relation sera dans le secret, sera secrète.
pour le moment, mais tu te confies à une amie par rapport au sujet de cette relation. Une amie vous dévoile quelque chose aussi, vous allez être stupéfaite, vous allez apprendre quelque chose qui va vous étonner, vous allez dire je ne vais pas en revenir. Ça va être un scoop, hein. Il y a un scoop qui arrive pour toi sur un secret, quel que soit le secret. Tu vas découvrir quelque chose qui te cache ou quelque chose que tu ne savais pas. Il y a une amie à qui tu te confies. Alors, on a Mystarium, carte 84. Écoutez votre âme, amour fou et brûlant de passion. Donc là, on a les Arium. On te dit, écoute ton âme. C'est un amour fou de passion, brûlant de passion. Carte 84. L'amour est dans le pré. Campagne, invitation romantique, pique-nique cet été. Vous allez à la campagne, vous allez peut-être faire des calipettes dans les champs, hein, je sais pas, ou l'amour est dans le pré, ça va reprendre là. Il y a des profils, alors les petites étoiles qui êtes célibataires, peut-être qu'il y a peut-être un profil qui va vous attirer, vous me direz. Mais il va se profiler l'amour là, dans la campagne, hein, dans le pré. Peut-être que vous habitez à la campagne ou lui habite à la campagne aussi. On parle de l'enfant, de l'amour, donc il va y avoir un bébé hein, ou un projet, une fusion de votre amour avec un bébé, ou peut-être que cet homme ou cette femme a un petit garçon, hein, un enfant en bas âge. Carte 20, il y a une naissance, une renaissance, une surprise inattendue. Hein, je vous ai dit, vous allez être surprise par quelque chose que vous n'attendiez pas, par cet amour, par quelque chose que vous allez découvrir. Alors, on me parle de Miss Macaron, gourmandise, compenser le manque d'amour, regret, carte 57. Faites attention, mes petites étoiles, à ne pas tomber dans les macarons, dans les gourmandises, dans des choses que vous pouvez regretter après comme moi, parce qu'après, on prend du poids. Mais en tous les cas, je dirais que vous êtes ronde, vous êtes peut-être en bon point, un peu comme moi. Vous êtes un amassé d'amour. Je dirais que vous avez un trop d'amour à l'intérieur de vous. Vous aimez les macarons. Moi aussi, j'adore ça. Alors, carte 33, boule de cristal, hein, donc l'énergie christique. Hein. Vous avez un don, vous ressentez les choses, vous êtes médium, vous êtes clairvoyante, vous avez de l'intuition. On vous parle du chakra du troisième œil, le chiffre 6, la couleur indigo et comme pierre qu'on vous conseille, c'est le lapis lazuli. Bon, et il y a un effet miroir entre vous. Copier-coller, ressemblance, similitude entre vous, il y a vraiment un effet miroir. Vous vous ressemblez indirectement. Carte 71, encore une fois, c'est peut-être son année de naissance, je ne sais pas. Son département, en tous les cas, il y a vraiment beaucoup de similitudes entre vous. Voilà. Bon, alors on est à 1h12. Alors, on va peut-être faire quand même, on va s'arrêter là, puis on fera un complément sur Vimeo. Pour ceux et celles qui voulaient me suivre, on verra ensemble un petit peu plus de détails sur votre autre. On va prendre un message pour finir de Marie, de Maman Marie et de Jésus. Mes petites étoiles en cette Saint-Valentin, qu'est-ce que Maman Marie vous dit à travers moi pour cet amour? Hop, ça parle. Non mais attends. J'en reviens pas, je vous ai dit tout à l'heure dévotion et regardez, dévotion. Vous avez une dévotion pour lui, il a une dévotion pour vous. Et tout à l'heure avec le cœur, c'était vraiment la dévotion, c'est juste incroyable. Alors, en m'engageant complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu, je vois clairement ce que je dois faire. Voilà. Donc on va te guider, vous allez être guidé pour savoir quoi faire dans cette relation, dans cette dévotion. On va voir un message de Jésus. Pour terminer, mes petites étoiles, n'hésitez pas à partager, commenter, liker, vous abonner. Je rappelle que c'est gratuit, aussi bien sur TikTok que sur YouTube. Merci, ça m'encourage. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, Jésus, s'il te plaît, mon Jésus d'amour, merci de me donner un message pour mes petites étoiles. Pardonnez et vous serez pardonnés. Vous avez quelque chose à vous pardonner à vous pardonnez à lui et vous serez pardonné. Magnifique message de Jésus. Il y a quelqu'un qui vous demandera peut-être pardon, vous allez demander pardon, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a la dévotion, c'est magnifique. Bon, je vais prendre une gorgée
Mm. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien extension Vimeo pour voir la suite si vous voulez. C'est un complément. La guidance est terminée. Là, on est d'accord. Mais je ressens l'envie et je suis poussée à vous faire un complément. Vous avez besoin d'avoir plus d'informations. Donc, je vais prendre d'autres oracles et puis je vais vous passer des messages plus précis sur votre hôte, sur cette relation, sur ce que vous devez savoir. Alors, bien sûr, il faut que ça aille résonner en vous. N'allez pas sur YouTube, sur Vimeo si ça ne résonne pas. Je vous dis à tout de suite et surtout, je vous dis, je vous aime. Je vous aime, je vous aime, mes petites étoiles. Je vous envoie plein d'amour. J'espère que cette vidéo t'a détendu, t'a relaxé, t'a amené des messages, t'a donné de l'espoir, t'a amené l'amour. Encore merci du plus profond de mon cœur et de mon âme pour votre fidélité, pour vos encouragements, pour vos likes, vos partages, tout ce que vous faites pour moi, c'est énorme. Vraiment, on est de plus en plus nombreux et je suis extrêmement touchée par tout cet amour que vous m'envoyez et je vous aime, mes petites étoiles. À très vite.